Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous recevons ce matin d'être son pas, d'être là pour porter la parole. Je crois que Dieu nous a appelés ce matin, Seigneur, à cœur de nous faire du bien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un s'attend de Dieu ce matin? Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs de l'église, les collèges pastoraux. Je bénis Dieu pour ces responsabilités qu'il nous apporte de pouvoir tenir là pour parler de la parole. Si nous lisons rapidement Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lirons aussi Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Et puis nous lirons enfin, ensemble bien sûr, Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Je recommence. Jean 10, 10. Jean 2, 1 à 11. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, versets 22 à 26, il est écrit: ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entrez pas au village, acclamons la parole du Seigneur Jésus.
Gloire à Dieu. Vous savez comme moi que nous sommes en train de parler cette année de la vie comblée. Et depuis le premier mois de cette année, le révérend Dr Emmanuel Kupenza a pris le temps de poser les fondements. Il a eu le temps de nous expliquer les contours de ces messages. Il a pris le temps d'expliquer tellement de choses que je ne saurais pas répéter ce matin. Mais je crois que partant de tout ce qu'il a enseigné au mois de janvier, nous avons tous compris que le Seigneur nous attend à une vie comblée. Et les premiers dimanches du mois de février, les dimanches passés, le révérend Manzambi nous a fait énormément du bien. J'étais absent parce que j'étais allé prêcher à Kingasani, mais ma femme m'a raconté comment nous étions bénis les dimanches passés par ces messages combien fantastiques. Et je crois que ce matin encore, Dieu va nous bénir. Amen. Hein? Le thème que je vous propose ce matin s'intitule « Les caractéristiques d'une vie comblée ». Les caractéristiques d'une vie comblée. Les caractéristiques d'une vie comblée. Bien aimé, simplement nous voulons parler des choses qui seront comme des balances sur lesquelles nous nous dirons si notre vie est comblée ou pas. Nous parlerons tout simplement des choses que nous serons en train de voir. Les choses que nous serons en train de vérifier en nous pour nous dire si nos vies sont comblées ou pas. Mais lorsqu'on annonce le thème d'une année, cela veut dire que c'est la pensée de Dieu pour nous. Ça veut dire que Dieu nous attend à cela. Et nous voulons bien ce matin expliquer certaines choses par la grâce de Dieu qui nous permettra tous d'être sûrs que nous nous attendons à la chose que Dieu veut nous donner. Parce qu'il est possible que Dieu veut te donner quelque chose, mais n'ayant pas compris la chose, que tu t'attendes à autre chose. Ce message va essayer de nous décrire qu'est-ce qui va te montrer que tu commences à avoir une vie comblée. Qu'est-ce qui va être comme des signaux qui te montrent que voilà, Dieu commence à me combler. Quelles sont les choses qui vont commencer à te dire? Quelles sont les choses qui vont t'affirmer, te rassurer que tu as une vie comblée? Bien aimé, ces messages visent trois choses. La première des choses, c'est que ces messages voudraient que nous puissions bien définir ce que nous attendons par la vie comblée. Bien aimé, parce que lorsqu'on connaît les caractéristiques d'une chose, vous saurez bien la distinguer. Et vous ne les confondrez pas. Quand tu connais les caractéristiques d'une chose, vous saurez bien la distinguer. Il est possible que qu'on te donne la chose que tu veux, mais parce que tu ne connais pas les caractères de la chose, que tu puisses toi-même aussi peut-être ignorer. Je disais que nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de ces choses pour nous permettre de définir nos attentes. Deuxième chose, nous voulons parler des caractéristiques de la vie comblée pour nous permettre d'ajuster nos attentes. Je disais premièrement pour bien définir ce que nous attendons. Deuxièmement pour ajuster ce que nous attendons. Parce qu'il est possible que nous puissions aspirer à une vie comblée, mais avec des motivations qui ne sont pas exactes. Il est possible que quelqu'un attende que Dieu puisse lui donner la vie comblée. Mais dans son cœur, les motivations ne sont pas justes. Alors en cela, il est possible que cette vie comblée n'arrive pas. Parce que les motivations ne sont point ajustées. Et la troisième des choses, c'est que nous parlons de ces choses pour nous permettre de bien orienter nos prières. Parce que quand on t'explique ce que c'est la vie comblée, quelles sont les choses qui te diront que tu as la vie comblée, tu sauras bien orienter ta prière. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est possible de prier pour la vie comblée sans bien comprendre ce que c'est la vie comblée. Et clairement, quand vous savez clairement ce que vous voulez, votre prière sera précise. Il arrive parfois que nous demandons quelque chose à Dieu
sans bien comprendre la chose, alors la prière n'est pas précise. Mais quand vous comprenez les caractéristiques de la vie comblée, vous saurez bien demander à Dieu. Laissez-moi rapidement essayer de définir la vie comblée. Je n'ai pas pu voir les définitions comme le révérend l'a dit depuis les mois de janvier. J'ai essayé de définir la vie comblée en voyant les synonymes de la vie comblée. Alléluia. Moi, j'ai défini la vie comblée en te disant qu'est-ce que c'est la vie comblée autrement. La vie comblée, oui. Qu'est-ce que signifie combler? Quels sont les autres mots qui peuvent te faire comprendre ces mots comblés? Bien aimé, quand on dit combler, cela veut dire simplement satisfait. Une vie comblée, c'est une vie satisfaite. Quand on dit combler, ça veut dire rempli. Donc une vie comblée veut dire une vie remplie. Quand on parle de combler, ça veut dire aussi ravi. Quand on parle de combler, ça veut dire aussi épanoui. Quand on parle de combler, ça veut dire aussi heureux. Quand on parle de combler, ça veut dire encore joyeux. Quand on parle de combler, ça veut dire réjoui. Donc une vie comblée, c'est une vie satisfaite, une vie remplie, une vie ravie, une vie épanouie, une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie réjouie. Bien aimé, Dieu voudra que cette année, tu puisses avoir une vie heureuse. Alléluia. Dieu voudra que cette année, ta vie soit remplie. Dieu voudra que cette année, ta vie soit pleine. Que ta vie puisse être épanouie. Et c'est cela qu'on appelle la vie comblée. Mais quand on parle de la vie comblée, ça fait aussi appel à quelque chose qui... Je peux expliquer de quelle manière. Vous savez, quand on dit la salle est comblée, cela veut dire autrement que la salle est pleine du dedans. À l'intérieur, c'est plein et à l'extérieur, il y a débordement. Alléluia. Quand on parle du comblé, ça fait aussi appel au fait que quelque chose soit plein à l'intérieur. Mais ce n'est pas plein à l'intérieur, mais il y a aussi débordement. Je reprends encore. Quand on parle de quelque chose de comblé, ça veut dire que la chose est d'abord pleine. Mais ça cache aussi l'idée du débordement. Autrement dit, la vie comblée, c'est une vie qui est pleine de l'intérieur et ça déborde de l'extérieur. Alléluia. Donc Dieu nous attend à une vie remplie à l'intérieur, mais qui déborde de l'extérieur. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Dieu attend à ce que ta vie soit remplie de l'intérieur et que les résultats de ce qui se passe dans ton intérieur puissent se manifester à ton extérieur. Alléluia. Donc, autrement dit, cette année, Dieu t'appellera au plein interne et externe. La vie comblée touchera deux dimensions de ta vie. Ça touchera ton intérieur et ton extérieur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, d'entrée de jeu, je veux dire que Dieu veut que tu aies une vie comblée. Jean 10 dit ceci, que le diable, qui est le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Bien aimé, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il faut le savoir que Dieu veut que ta vie soit comblée. En Christ, il est possible d'avoir une vie comblée. Dieu veut que ta vie soit pleine à l'intérieur et que ça soit de l'extérieur. Alléluia. Dieu veut que ta vie soit comblée parce que les textes que les révérends a exploités durant le mois de janvier, Genèse, je crois, 33, lorsque Jacob rencontre son frère Ésaü, il lui dit, Dieu m'a comblé de grâce et je ne manque de rien. Bien aimé, il est possible que tu atteignes une dimension de vie où tu es comblé de grâce au pluriel et que tu ne manques de rien. Il est possible, bien aimé, que tu sois bien dans ta santé. Il est possible que tu sois bien dans ton social. Il est possible que tu sois bien dans tes affaires. Il est possible que tu sois bien dans tous les domaines de ta vie. Dieu attend à ce que tu sois comblé. Jacob dit, le Seigneur m'a comblé de biens et je suis dans l'abondance.
tu ne manques de rien. Je prie Dieu que cette année, tu ne manques de rien. Ton amen m'embête. Je disais que je prie Dieu que cette année, tu ne manques de rien. Mais écoutez, bien-aimés, c'est là où mon message trouve son sens parce que je ne sais pas comment est-il possible que quelqu'un ait tous ses besoins comblés. Parce que dans mes cours, je fais la gestion d'entreprise à l'université avant de faire la théologie. Il y a un cours qu'on nous apprenait sur la nature du besoin. L'une des choses que le prof nous a dit, il nous a dit que les besoins sont insatiables. Ça veut dire que quand tu as des besoins, pas besoin ton d'akaté. C'est-à-dire quand j'ai besoin de manger, après avoir mangé, j'aurai besoin d'autre chose. Quand j'ai besoin de me vêtir, après me vêtir, j'aurai besoin d'autre chose. Donc les besoins sont insatiables. Mais comment est-ce qu'il est possible alors de vivre une vie comblée alors que quand tu te maries, tu auras besoin des enfants. Quand tu as des enfants, tu auras besoin d'eux. Quand tu auras ce que tu as besoin, tu auras encore besoin. Donc avant que tu ne meures, tes besoins ne finiront pas. Et pourtant Dieu t'appelle à une vie où tu ne manques de rien. Il est possible de vivre une vie heureuse, joyeuse, mais en manquant certaines choses. Écoutez-moi très bien, je suis en train de jouer avec les mots. Il est possible de vivre une vie comblée, heureuse, tout en manquant certaines choses, mais vous ne sentez pas que vous les manquez. Yes. Et c'est ce qu'on appelle la vie comblée. Parce que si les besoins ne seront jamais satisfaits, si tous tes besoins ne seront jamais comblés, alors comment vivras-tu la vie comblée cette année en ayant certains besoins pas encore comblés? Donc il est possible d'avoir certains besoins qui ne sont pas comblés, mais toi tu es comblé. Alléluia. Et c'est ce que je suis venu te prêcher ce matin. Comment vivre ta vie comblée alors que le mariage n'est pas encore venu? Comment vivre une vie comblée alors que les enfants ne sont pas encore venus? Comment vivre une vie comblée alors que le mariage n'est pas encore là? Comment vivre une vie comblée alors que tu es encore chômeur? Comment vivre une vie comblée alors que tu es encore dans les besoins? Si tu m'étales tes besoins ici, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Comment vivre une vie tranquille, comblée, une vie joyeuse, une vie rassurée, alors qu'il y a encore des choses qui manquent? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux vivre la vie comblée tout en manquant ce dont tu as besoin. Alléluia. 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 Écoutez, bien-aimé, je suis en train de poser les bases, après je vais décoller. Tu dois faire un effort que ta vie ne soit pas heureuse seulement quand tu as quelque chose. Seulement quand tu as tout ce dont tu as besoin. Il est important d'apprendre à être heureux en Christ. J'en parlerai tout de suite là. Il est important d'apprendre de savoir comment être heureux, même quand il y a encore certains besoins qui ne sont pas encore comblés. Mais aussi, attention à ce que ta vie soit heureuse. Que tu définisses ta vie comblée en regardant ce qui arrive aux autres. Quand on nous parle de la vie comblée cette année, faites un effort. Je t'expliquerai comment le faire tantôt. Ne pense pas que ta vie est comblée ou pas par rapport à l'autre. Parce qu'il est possible que si l'on ne comprend pas ces choses, que nous commencions à tomber dans des erreurs. Donc je disais, ne sois pas ravi. Ne fais pas ta joie ou ton malheur en regardant ce qui arrive aux autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quels sont alors les caractères ou les caractéristiques d'une vie comblée? Quelles sont les choses qui te diront que j'ai une vie comblée? Et c'est là où mon message commence alors. Bien-aimés, la vie comblée, première des choses, commence par une vie en Christ.
La vie comblée commence par une vie en Christ. Laisse-moi te dire, ta vie ne peut pas être comblée si tu n'es pas pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es déjà en Christ, sache que ta vie est déjà comblée. Un homme a dit, le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Jésus. Cela veut dire que quelqu'un peut avoir tout ce dont il a besoin. Écoutez, la vie comblée n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. La vie comblée ne veut pas dire faire des voyages chaque semaine. La vie comblée ne veut pas dire avoir des voitures, avoir des parcelles d'abord. Mais la vie comblée, c'est d'abord avoir Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas en paix. Souvenez-vous, j'ai dit, la vie comblée, c'est être heureux. C'est être ravi. Mais c'est être satisfait. Il est possible que mon temps aura-t-il la paix? Je disais, comment aura-t-il la paix? Cet homme qui a beaucoup d'argent, mais qui sait que mon argent est au prix du sang de mon frère. Comment aura-t-il la paix? Cet homme qui a une vie qui te flatte, mais lui-même sait que cette vie que j'ai, l'argent que j'ai, c'est le sang de mon frère qui a coulé. Bien-aimé, détrompe-toi. La vie comblée en dehors de Jésus-Christ n'existe pas. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Autrement dit, l'abondance commence lorsque tu es dans la maison de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la communauté a dit, Jésus-Christ la porte de la vie comblée. On ne peut pas accéder à la vie comblée en dehors de Jésus. Impossible. Je voudrais te dire, bien aimé, ne pense pas d'abord à la voiture que tu dois acheter avant d'avoir Jésus en toi. Ne pense pas d'abord à la vie comblée en termes de milliards, en termes de millions, si tu n'es pas enraciné en Jésus-Christ. La vie comblée dépend de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je suivais les documentaires d'un homme dont je n'aimerais pas citer le nom ici. C'était un grand musicien du monde. Il avait la gloire. Il était très connu. Il vient de mourir d'un accident. Écoutez bien, cet homme, j'entends son ami qui témoigne de sa vie. Il dit, cet homme que vous avez toujours vu heureux sur scène, c'était un musicien, quand il chantait, il pouvait emballer la foule, il pouvait captiver la foule. Il avait du succès selon le monde. Mais son ami dit, ne vous en faites pas, mon ami n'était jamais en paix. Il ne dormait pas tranquillement. Quand il était seul, il n'était jamais en paix. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu avec vous ensemble l'histoire de Jésus-Christ de Cana. Jésus se retrouve dans la fête de Cana. Alléluia. La première des choses que je remarque, c'est que il se retrouve à la fête de Cana, mais après quelques temps, bien que Jésus soit présent dans la fête, le vin a manqué. Alléluia. Il est dans la fête aux noces de Cana, mais le vin n'est plus. Puis je voudrais dire à quelqu'un qu'il est possible que Jésus soit là, mais que le vin manque. Il est possible que Jésus soit présent dans ta vie, mais le travail manque encore. Il est possible que Jésus soit présent dans ta vie, mais le mariage tarde encore. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que Jésus soit dans ta vie, mais il y a encore beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés. Parce qu'aux noces de Cana, le Seigneur est là. Mais l'on remarque que le vin manque. Pourquoi dis-tu que Dieu t'a abandonné? Pourquoi penses-tu que Jésus t'a abandonné? Parce que tu manques encore ce que tu manques. Pourquoi tu ne sais pas vivre une vie heureuse, ravie, satisfaite en Jésus-Christ, même quand le vin manque dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs, la première des choses, la plus importante, c'est de savoir que quand tu es en Christ, tu as déjà une vie comblée. Notre joie ne dépend pas de l'argent, frère. Notre joie ne dépend pas de l'opulence. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous avons. Alléluia. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous avons. Aujourd'hui, l'Église pense que nous pouvons être heureux seulement quand nous avons beaucoup d'argent. Je connais des hommes. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu peux être aussi paniqué quand tu manques du vin, mais pourtant Jésus est dans ta fête.
Je comprends pourquoi tu peux être aussi paniqué quand tu n'as pas bien vendu ces jours-là. Même ton adoration est comme à Coca-Cola. Quand tu n'as pas bien passé ta semaine. Jésus est dans la fête, mais le vin a manqué. Alléluia. Mais ce qui est encore intéressant, Marie vient, il dit à Jésus, mon fils, il n'y a plus de vin. Écoutez Jésus qui dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas arrivée. Écoutez, sincèrement, je pense que c'est une réponse insolente. Seigneur, excuse-moi si c'est... Ta mère te demande du vin, tu dis, il dit, le vin manque, il dit à sa mère, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses qui n'arrivent pas encore. Peut-être que bien qu'il soit présent dans la fête, mais l'heure de te la donner n'est pas encore arrivée. Il peut être dans ta vie, mais l'heure. Oui, ce mariage-là est là, parce que nous sommes en fête. Mais le problème, c'est que l'heure, le temps de Dieu, ce voyage-là viendra. Mais femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Mais ça, c'est encore rien. J'entends Marie qui regarde à son fils, qui lui répond de cette manière. Et elle ne s'inquiète même pas. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, quand Dieu ne répond pas, quand Jésus ne répond pas aux prières, nous nous disons qu'il m'a abandonné. Mais je vois sa mère Marie. Jésus a Akatele Lingala. C'est ça en fait la vérité. Akatele Lingala, mais il ne se fâche pas. Marie tourne vers ses disciples. Il dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Ce qui me réjouit ce matin, c'est que il dit son heure n'est pas arrivée. Mais faites ce qu'il dira. Ah, quelqu'un n'entend pas encore de quoi je parle. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. J'aimerais dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées parce que son heure n'est pas encore arrivée. Mais deuxièmement, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées parce qu'il dira. Il n'a pas dit maintenant, mais il dira. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées parce qu'il n'a pas encore dit, mais il dira. Ce mariage à table encore parce qu'il n'a pas encore dit, mais il dira. Le problème c'est que tu dois faire ce qu'il dira. Alléluia. Lorsqu'il parlera, je prie Dieu que c'est matin qu'il parle. Je prie que Jésus-Christ dise quelque chose pour la chose qui manque dans ta vie. S'il n'a pas dit la chose hier, mais qu'aujourd'hui matin, qu'il dise quelque chose. Mais lorsque tu es en Christ, ne t'inquiète pas de ce qu'il dit seulement. Pense aussi à ce qu'il dira. Même si maintenant il n'a encore rien dit, mais sache qu'il dira. Je dirais qu'il dira. Lorsqu'il parlera, fais ce qu'il te dira. Ton problème c'est que tu as du mal à obéir aux instructions de Dieu. Lorsqu'il le dit, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur. Il dit à ces gens-là, remplissez les vases. Voyez-vous, il a dit, mon heure n'est pas arrivée. Mais après, il dit, remplissez les vases. Bien, mais j'annonce à quelqu'un qu'aujourd'hui Dieu dira. Ah non, je disais qu'aujourd'hui Dieu dira. Aujourd'hui Jésus dira. Si tu es en Christ, même quand certaines choses manquent encore, ne t'inquiète pas. Il dira. Dis à ton voisin, Akoloba, Akoloba, Akoloba. Donc, la vie comblée, c'est une vie en Christ. Mais pour ce mariage-là, il dira. Je disais qu'il dira. Pour ton élévation que tu attends encore, il dira. Le vin manque, sois tranquille, il dira. Il dira. Il dira. Le problème de l'église, c'est que l'église, lorsque Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Nous nous fâchons. Au tombeau qui est sur bois qui singa bien aimé, il dira. J'ai envie que quelqu'un attende ce matin qu'il dira. J'ai envie que tu saches qu'il dira, il dira. Même s'il a dit aujourd'hui chômage, demain il dira emploi. Même s'il a dit aujourd'hui célibat, demain il dira mariage. Même s'il a dit aujourd'hui chômage, demain il dira. Lève ta main, dis avec moi, il dira. Il dira. Donc tu as raison d'être heureux. Même quand tu manques encore parce qu'il dira. Alléluia. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un ce matin qu'il dira. Arrête de pleurer parce qu'il n'a pas encore dit. Il dira.
Le Saint-Esprit me dit, insiste Joël, mon serviteur. Il y a quelqu'un qui pleure parce que ses affaires ne marchent pas. Bien aimé, je t'annonce ce matin qu'il va dire quelque chose. Il dira. Il dira. Ne te tue pas parce qu'il n'a pas encore dit. Il dira. Faites ce qu'il dira. Donc, quand tu es en Christ, sois tranquille. Parce que tu es déjà candidat à la vie comblée. Tu es candidat à la vie comblée. Même quand ton vin manque, j'insiste, si tu es en Christ, dis à ton voisin, ça la calme parce qu'il dira. Deuxième des choses. Quelle autre chose qui caractérise une vie comblée? La vie comblée, c'est une vie, en Christ. Deuxièmement, c'est une vie de contentement. Une vie de contentement. Bien-aimé, on ne peut pas vivre la vie comblée sans contentement. Le contentement, c'est le fait d'accepter aujourd'hui ce que Dieu te donne. Pourquoi tu renvoies ton bonheur pour demain? Pourquoi tu renvoies ta joie pour demain? Pourquoi tu penses que tu seras heureux quand tu seras marié? Laisse-moi te dire que quand tu seras marié, oui, tu seras heureux, mais tu penseras aux enfants. Si tu n'as pas appris à te contenter de ce que tu as, tu ne sauras pas vivre une vie comblée. Écoutez, chers frères et sœurs, j'aimerais poser des bases à l'intérieur, afin que quand ça débordera à l'extérieur, que tu sois un bon chrétien. Écoutez bien aimé, la vie comblée n'est pas possible sans le contentement. Parce que j'avais dit ici, les besoins ne finissent pas. Si tu as besoin d'une voiture maintenant, demain tu auras besoin d'une parcelle. Si tu as besoin d'une parcelle, demain tu auras besoin. Mais si tu n'apprends pas à être heureux pour aujourd'hui, tu n'auras jamais la vie comblée. C'est là où je te dis bien aimé, la vie comblée c'est pour maintenant. La vie comblée ce n'est pas une promesse d'abord. Mais c'est d'abord une vie que tu vis maintenant. Mais quand tu t'es réveillé dans cette maison qui sointe, lorsqu'il y a pluie, vous ne savez pas où mettre la tête. Mais ce n'est pas un problème. Le problème c'est que tu apprennes d'abord à te contenter de ce que tu as. Vous savez, je suis un jeune homme qui a toujours rêvé. J'ai toujours voulu ma vie à une certaine hauteur. J'avais un problème. Tout ce que Dieu m'a donné, je ne me réjouissais pas de ça. Je demande à Dieu une maison, il me donne la maison que j'ai. Je dis, Seigneur, ce n'est pas fameux. Il faut plus. J'ai commencé à vivre une vie où, tellement que je vois des choses de loin, tout ce qu'il me donne maintenant, ça ne me réjouit pas. Un jour, Dieu me dit, Joël, c'est bien de rêver grand, mais apprends à te réjouir du présent. Quand tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, ton bonheur n'arrivera pas même quand tu auras des millions. Bien aimé, quand tu n'as pas appris le contentement, c'est dangereux. Moi, c'est la personne qui m'a enseigné le contentement, c'est ma maman. Ma mère, c'est une femme extraordinaire qui m'a enseigné le contentement. Nous vivions dans une période où papa était en dehors du pays. On avait beaucoup de difficultés pendant ces moments-là. Ma mère m'a appris à être heureux. Nous a appris à être heureux même quand on n'a pas mangé. Elle nous a appris à être dans les bonheurs, même si on donnait l'autre à ma fouta. Elle nous a appris à être calme, même quand tout ne va pas. C'est ma mère qui m'a appris que il ne faut pas donner l'air de quelqu'un de malheureux, même quand tu sais que tu n'as rien. Parce que tu es heureux de ce que tu as. À l'époque, elle était encore tout jeune, parce qu'elle est encore jusqu'à présent. Toujours belle, toujours jeune. Mais mon père est en voyage. Écoutez, les hommes du quartier lui disent, mais comment est-ce que ton homme est en voyage? Parce que la vie était difficile pendant ce temps-là. Mais comment tu es toujours en bonne santé et tes enfants aussi? Bien, vous savez, moi si je témoigne de ma souffrance, les gens ne me croiront pas. Parce que ça n'apparaissait jamais. Parce qu'on était toujours heureux de ce qu'on a. Ma mère dit à ces gens-là, la vie d'abord est là. Ne vous en faites pas. Je me plains aussi que mon mari ne soit pas présent. Mais le problème c'est que je n'ai pas le droit de donner une air triste. Parce que mon mari n'est pas là. Et elle nous disait à la maison, ne donnez pas apparence des gens qui ont mal.
Et c'est elle qui m'a appris que l'amba est bon à nzoto. Elle dit que tu as gambela. Le quoi non bon en côté fille les athées maman côté ka gambela. Ça l'a peine à couder ma belle pas reponate. Couder et la maman a 3000 francs. Pour moi ça nango yango wana. 500 coups tu peux salir. Mais baka kopona. Somo leki muneno e maman fina tayango. Au repassango au latin avec honneur. Je me souviens dans cette période-là où nous avions 3 pantalons. Moi, mon grand frère et mon petit frère. Tous nous sommes costauds. 3 pantalons. Aucune église, la jeunesse, la kodim, vous allez à l'église. Si c'est dimanche, là, Christian, à la pantalon bleu. J'irai à la jaune, à la noir. Bon, au dimanche prochain, avec une chemise bien repassée, toujours en cravate, l'air d'un boss. Bien aimé, je me plains de mes jeunes frères qui, à l'église, c'est pour aller et l'ambon là. Bien aimé, je suis à l'église, même temps que l'ambon là, t'es zate. Attends, dimanche passé, le problème c'est que je viens adorer mon Seigneur. Je me contente de mon présent. Il y a des jeunes qui veulent grand, mais qui ne savent pas être heureux pour aujourd'hui. Bien aimé, la vie comblée, c'est la vie que tu vis maintenant. Parce que si tu n'apprends pas le contentement, tu vas t'exposer à la comparaison et au complexe. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se comparer aux autres. Jésus dit dans Matthieu 25, le maître voulait partir en voyage. Il appelle ses disciples, il dit, toi reçois 5 talents. Il dit, toi reçois 2 talents. À l'autre, il donne 1 talent. Mais ce que j'aime, révérend, il dit, à chacun selon sa capacité. Écoute ma question de ce matin. Écoute la question de ce matin. Un gobelet plein et un tonneau plein. Qui est rempli plus que l'autre? Un terreau. Non, écoutez, vous n'avez pas compris de quoi je parle. Kopo et tondi mai. Na bidon il y a 25 litres tondi mai. Na tondi ko le kamuninga. Ah, tu commences à comprendre mon message parce que bien aimé, le problème ce n'est pas qu'il est un fût. L'essentiel n'a ton dans le la copo. Pourquoi me comparer des autres? Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, j'aurais là c'est un miracle. Quelqu'un se dit, mais il a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce que le frère fait parce que toi aussi tu as ta capacité. L'église du Congo a exposé les chrétiens à la jalousie. Pourquoi? Parce que ce matin, si je dis, tu seras président de la République, tu diras Amen. Mais on a la capacité, ah, voyez-vous, sera président, un poste pour une seule personne. Mais tout le monde dit Amen. Ah, c'est compliqué. Tu seras pasteur titulaire à l'Issala. Tous les pasteurs du Congo disent, mais il faudra une seule personne, Bandeko. Dans la vie, il faut être franc. Si tu as les capacités pour la chose, investis-toi à la chose. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ne te livre pas au complexe. Bien-aimé, si ce matin, comme par hasard, tu me vois un peu bien habillé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es jaloux de moi? Mais attention, il y a des moments où, aussi, il y a une veste à paire. Veste à faire, il faut la maman. Et ça l'a quand là? Et débordé par l'épaule. Mais souci kaka, on a ta veste. Mais veste, il s'appelle kaka. Yango wana. L'essentiel le problème c'est que accepte ce que Dieu te donne au présent. N'envie pas ce qu'il y a dans la vie des autres et ne sois pas complexé. Je me répare qu'en cette année, lorsque le révérend Manzambe achètera sa Jeep, Joël Kala commence à se dire Manzambe Salamabe a comblé kaka Manzambe a comblé ngate bandeko. So il y a son Jeep, il y a son vélo, moi c'est ma vie comblée, lui c'est sa vie comblée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je disais que ceux qui ont sombi super, ils ont un zoulukable, maman. La tango na kodende. Ah non. La tango ça n'est pas niveau no yangoana.
La vie comblée, ce n'est pas la comparaison. Oh, Mikolo, Joël, tu vas faire ce bel tika, maman, oui, maman, na monate. Oui, maman, na monate. Mou comme ce côté, à peine bon matin, na moto, bon fan, na be kra. Po yango ka resali. Mon fan dika na katia moto, si muta moto, mais manga ka pas tailleur. Po choueza te yango ka mutesa. L'essentiel kana tele manate ya sango malamu. Yango mona Kongo so muta tombami, bato so asimbi, asimbi bien aimé. Oh ya bisika to uti te. On a appris à se contenter, bien aimé. Si sa maison est climatisée, il y a un ventilateur. Maman, c'est pas un ventilateur na yo. Koku fanasou a te po ya te climatiseur maman. Il y a un moment même n'a pas encore foutu le comme compliqué. Ce que l'ambi soso, l'amba matembele, lia matembele na esengo. Poni ni matembele comme bololo po moninga lambi. La vie comblée, c'est une vie de contentement. C'est une vie d'acceptation. J'accepte ma vie de piéton encore. Parce qu'aujourd'hui au Congo, bien aimé, dans ce ministère que nous faisons, si tu n'as pas le contentement, yaya. Beaucoup de jeunes dans mon pays que vous voyez, à la tikito, à défi pantalon, à défi sapato, à défi cravate, à défi la fleur. Non, mes chers frères et sœurs, apprends à accepter ce qu'aujourd'hui te donne. Apprends à accepter ce qu'aujourd'hui te donne, car à chaque jour suffit. Tu ne seras jamais heureux sans le contentement. Tu ne seras jamais comblé sans le contentement. Bien-aimé, apprends à te contenter. Apprends à te contenter. J'aime beaucoup le révérend Koupenza qui le dit ici. Il dit, la période où on a vu, vous le savez, n'est-ce pas? Au point où, elle a dit, il y a taille nette moussapier. Il dit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mes chers frères et sœurs, si tu ne sais pas être fier de toi, aujourd'hui, au Komara complexé, au Yekil Tete Pouanine, au Elambasi, qui est à Wana Makamabana Mikie. Non, Wana Makamabana Mikie. Au Yekil Tete Pouanine, pour Mikolo, on a teki biente, et à Makamabana Mikie. Au Yekil Tete Pouanine, Mikolo, Koral, Tete Pouanine, ah, Mikolo, on a tekate, et à Makamabana Mikie. Une vie comblée, c'est une vie qui accepte ce que Dieu te donne au présent. Mais écoutez, là où je commence à chuter. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Je disais que ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Mais sois toi-même. Et sois content d'être toi. Mais moi, si l'on recommence ce monde, même 100 fois, je reviendrai dans ce monde, Joël Kala. J'aime beaucoup ce jeune homme. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Il y a des gens, vous serez surpris, vous savez que non, sauf Babandeli Moukili. Au Sepelobo, tu as ma famille. Et les gens sont opposés que ce soit Babandeli Moukili. Oh, Lingo Salanani. Au Rapena, ça maman livre. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ne sont jamais heureux d'être eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas appris le contentement. Et puis, c'est là où je commence maintenant à chuter. Une vie comblée, ce n'est pas seulement une vie en Christ. Ce n'est pas seulement une vie de contentement. Mais c'est aussi une vie qui progresse. Alléluia. C'est aussi une vie qui progresse. Écoutez, chers frères et sœurs, le contentement n'est pas le statu quo. Quand on dit sois content de ce que tu as aujourd'hui, ça ne veut pas dire que reste toujours là où tu es aujourd'hui. Attention. Alléluia. Parce que quelqu'un pourrait dire, parce que je leur dis, attends ma poute toboka, oui, si c'est pour aujourd'hui, oui, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter et ça l'a bon pour toujours. Ah. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai préparé ton cœur, que tu sois d'abord en Christ. Et puis j'ai dit que tu sois dans une vie de contentement. Alors, pendant ces moments-là, aspire au progrès. Une vie comblée, ce n'est pas une vie qui reste sur place. Non, non, non. Oui, je me contente de ce que j'ai aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de voir grand. Une vie de contentement ne t'empêche pas de réclamer ton épanouissement en Christ. Frère, je n'ai pas prêché ce matin que Tikalaka, bongo, bongo. Non, 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 j'ai dit ceci. Accepte ça aujourd'hui, mais continue à voir qu'en Christ, il faut que tu t'épanouisses. Une vie comblée, c'est une vie qui s'épanouit dans le contentement.
Une fille comblée, c'est une fille qui progresse. C'est une fille qui, chaque jour que l'on constate que tu avances. Mon problème pour toi ce matin, c'est que pourquoi est-ce que chaque année, tu acceptes toujours ce que tu es? Écoutez. J'ai dit accepte ce que tu es aujourd'hui, mais n'accepte pas toujours ce que tu es. Les surplaces n'est pas bon dans la vie. Dans la vie, c'est que l'année prochaine, va coûter pour changer. Tant que l'année, on va coûter pour changer. Dans le but, qu'on loue la monnaie, mais dans le but, changer paix. Il faut aspirer au progrès. Il faut aspirer à la grandeur. J'aime cet aveugle. Ah, cet aveugle est formidable. On l'amène auprès de Jésus. Et on dit à Jésus de le toucher pour qu'il soit guéri. Lorsque Jésus touche cet homme qui était aveugle, et que l'aveugle est guéri, la Bible déclare que Jésus lui dit, même s'il voyait, il dit à Jésus, je vois, mais attention, je suis en train de voir les hommes, mais comme les arbres. Si quelqu'un n'a pas compris le contentement, il dirait, je vois quand même, je reste là. Mais celui qui comprend mon message de ce matin dira, Seigneur, je vois, oui, mais je ne vois pas encore bien. Ah. Je dis à quelqu'un ce matin que tu voudras dire à Jésus-Christ, nous avons répondre à un chômeur, mais chômage a bien été. Ah oui, non, on dit nous sommes célibataires, mais célibat est bien été. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc bien aimé, le contentement ne veut pas dire que on réclame. Non, ce n'est pas ce que j'ai prêché ce matin. Je dis accepte le présent, mais dis à Jésus, je vois. Parce que ce qui est dangereux, c'est quoi? Vous savez que Jésus l'a touché pour la seconde fois, j'ai réfléchi sur ça. Mais ce qui est dangereux, c'est que papa, je me suis rendu compte que cet homme a dit à Jésus, non, on a bien été. Écoutez, non, on a pas été. Donc, une telle personne, ce qui est chasseur au PCM, machette, à 4 banzété, c'était les bosseurs au 4. Il y a mon yesu po. On a batuluka banzété. Donc, ça veut dire 4 banzété, c'était les bosseurs. Il y a ça veut dire que c'est dangereux. Ah, c'est dangereux. À mon niveau, mais on a vrai. Bien, je vais dire quelque chose ce matin qu'on a bien été. Il y a ça, non, on a clarté. Non, triafona kendeli bosso. Dis à Jésus-Christ, je mange, mais je ne mange pas bien. Parce qu'une fille, comblée, c'est une fille qui progresse. Dis à Jésus, je mange, mais ça pour un enfant de Dieu. Et Simba sauté. Ah, je me souviens souvent quelque chose qui me fait rire pendant que j'y pense. Écoutez, j'ai déjà fini mon message. Quand on grandissait, maman Carole, j'admirais beaucoup mon papa. Parce que papa, à la maison, souki biso tout lié poisson. Je ne comprenais jamais soupe et kesseni na biso. Je comprends pas pourquoi maman faisait ça. Tu verras notre soupe, moussoussou, mais il y a soupe ou moussoussou. Et puis deuxième des choses, quand j'étais encore petit, j'admirais mon père. Pourquoi? Parce que lui, quand on le sert, mais nous, parce qu'on a vécu une vie modeste, bon, après ce cas, ça n'est foufou, ça n'est damage. Et je l'admirais beaucoup. Mais écoutez, si c'était là le présent, il fallait accepter ça quand on était enfant. Mais quand on grandit, ça ne doit pas continuer. Je me souviens un jour quand je me suis marié. Je n'oublie jamais ce jour-là. J'entre ce soir-là à la maison pendant que nous côté on a les cabouessas à manger vieux. Na moni servette ba finika. Ma comme non mon nom. Ba plan on a non mon aura pas père. Ah, bien aimé, j'ai compris que si dans l'enfance il fallait manger comme ça, mais quand on grandit, ça progresse. Et puis ça ne finit pas là. À l'époque, quand on était encore enfant, ceux qui besoin de soso, on a vécu comme tout jeune Congolais, Tobi qui n'a vu comme modeste, comme je disais tantôt. Moi, j'aimais souvent les Moukongo. Et souvent,
On en discutait avec mon grand frère parce que lui aussi aimait le Mukongo, mais accompagné des... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu y as sur ton assiette le Mukongo, quand tu manges, ce que Sili, arrête-toi là. Et quelqu'un dira, c'est le contentement. Non, là c'était le contentement. Mais ce jour-là, quand j'entre, je trouve une assiette. Servette finika. J'en pars en chambre et puis quand je reviens, j'ouvre comme ça. Na kuti, na mukongo, na lipeka, na libumu, na kingo, vie comblée. Na moni nyoso. Donc pour dire que tout ce qu'il y a dans le poulet, je l'ai vu. Maintenant, c'était à moi de choisir quoi manger. J'ai envie de dire à quelqu'un, la vie comblée, c'est toi qui fais les choix. Et comme on a tellement beau commencer la choix, Léon a la telanga ya vert, Léon a la telanga ya bleu, Léon a la telanga ya rouge. Et ça t'es qu'on a ta canne à goût ya bango. Non. J'annonce que le temps vient où tu feras les choix. Ah, je dis à quelqu'un, les jours viennent où tu choisiras ta voiture. Léon a la voiture ya bleu. Pendant la tine noire, la voiture est jaune. Mais la vie comblée, c'est quand tu commences à choisir. Ça ne doit pas s'arrêter là, frères et sœurs. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il arrivera un temps, Bandeko, ceux qui vont imposer une vie, mais il y a une vie où l'on n'impose pas, où tu choisiras. Rêve grand, ma sœur. Rêve grand. Je disais rêve grand. Je disais rêve grand. Contente-toi de cette parcelle-là, mais rêve plus grand. Contente-toi d'être locataire, mais rêve plus grand. Contente-toi d'être piéton, mais rêve plus grand. Le contentement ne t'empêche pas de rêver plus grand. Bien-aimé, il arrive un temps où tu vas choisir. J'ai fini mon message par ici. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Sois prêt à recevoir ces paroles. Cette semaine, j'ai vu des choses extraordinaires. Tu ne viens pas avec soif. Je te prépare aux choses que je dirai plus tard parce que je pense que je suis venu bénir quelqu'un ce matin. Je parlais comme ça, ce frère-là a reçu cette parole. Il est ici pendant que je prêche, quelque part ici. Il m'a dit, pasteur, j'ai reçu la parole que tu as déclarée. Dieu m'a béni avec un travail. J'ai 10 fois le salaire que j'avais avant. Cette semaine même, il y a une fille que j'ai pris avec, qui a reçu les paroles qu'on a déclarées. Au moment où je vous parle, à Jimoussala. Une semaine après, ma commissaire gérante adjointe. La semaine qui a suivi, elle m'a fait un texto sur mon WhatsApp. Elle m'a dit, papa, ma commissaire gérante principale. Bien, écoutez ceci. Lorsque Jacob sort de la maison d'Isaac, mais lorsqu'il sort de la maison, la Bible déclare, il sort les mains vides, mais il reçoit la bénédiction. Ça m'inquiète, le révérend l'a dit ici. Comment est-ce qu'il y a les brebis dans la maison, mais Esaü est en train de pleurer parce que son frère est parti. Mais il est parti main vide. Mes chers frères et sœurs, la vie comblée sera quand tu recevras des paroles prophétiques sur ta vie. Alors quelqu'un n'entend pas de quoi je parle. Mais tu acceptes ce que Dieu te dit. Tu peux avoir les mains vides. Ton salaire n'a pas encore changé. Ton compte en banque n'a pas changé. Mais la parole que tu reçois ce matin, bien aimé, ça changera tes temps et tes circonstances. Alléluia. Est-ce que je peux prophéter sur la vie de quelqu'un ce matin? Je peux parler sur la vie de quelqu'un ce matin? Je peux bénir quelqu'un ce matin? Ton amen m'empêche de te bénir. Je peux bénir quelqu'un ce matin? Quelqu'un est prêt à recevoir les paroles ce matin? Je me tiens sous l'onction des hommes, de l'homme de Dieu, les bergers de la maison. Je me tiens sous l'onction de tous les pasteurs de cette église. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Parce que je suis prophète de Dieu. Cette semaine qui commence, tu auras une surprise agréable au nom de Jésus-Christ. Hey, je parle comme prophète de Dieu. Cette année, tu ne finiras pas comme tu es entré. Tu ne finiras pas cette année telle que tu es entré. Je dis, si tu es entré piéton, tu sortiras véhiculé. Si tu es entré chômeur, tu sortiras avec un emploi. Si tu es entré cette année locataire, tu sortiras bailleur. Je prophétise sur ta vie.
Tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année, tu l'auras au centuple. J'ai dit que tu l'auras au centuple. Si je suis prophète de Dieu, j'annonce sur ta vie, le temps vient où ta vie va déborder. J'ai dit que tu vas déborder. J'ai dit que tu vas déborder. J'ai dit que tu vas déborder. Ton compte en banque ne restera pas tel qu'il est. J'ai dit ton compte en banque ne restera pas tel qu'il est. Ton capital va s'accroître. Alléluia. J'ai dit que ton capital va s'accroître. Je prophétise sur ta vie. Ton capital va s'accroître. Alléluia. 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 J'ai dit que tes projets réussiront cette année. Je disais que tes projets réussiront cette année. Je prophétise encore que tes projets réussiront cette année. Au nom de... Je déclare, tu ne feras plus les surplaces. Je dis, tu ne feras plus les surplaces. Je vois quelqu'un, depuis quelques années, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes sur place, tu tournes sur place. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Je parle comme prophète de Dieu. Cette année, tu ne feras plus les surplaces. Je dis que tu ne feras plus les surplaces. Dans ton commerce, tu avanceras. Dans tes entreprises, tu avanceras. Tes enfants avanceront. Tout ce que tu feras prospérera. Au nom de... Lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Je sens dans mon cœur ça bouillonne. Je sens dans mon cœur que ça bouillonne. Tu déborderas en cette année. Je dis que tu déborderas cette année. Tu déborderas cette année. Tout ce que tu as reçu comme bénédiction en Christ sur le plan spirituel va se manifester sur le plan naturel. Ta bénédiction ne restera pas seulement spirituelle, ça atteindra le plan naturel. Est-ce que quelqu'un est prêt à monter cette année? Est-ce que quelqu'un est prêt à monter cette année? Bien-aimé, Jésus a dit, la femme a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus dit, quand ils ont rempli de l'eau dans des vases, et il dit, allez le présenter à l'ordonnateur du repas. Ce qui m'étonne, c'est que ils ont rempli de l'eau, mais Jésus dit, allez présenter à l'ordonnateur du repas. Ils ont besoin du vin, mais les vases sont remplis d'eau. Mais Jésus dit, allez présenter à l'ordonnateur du repas. Bien-aimé, ton problème c'est que tu ne crois pas au surnaturel. C'est pourquoi il n'y a pas une vie comblée. L'abondance vient parfois par des canaux surnaturels. Il s'agit de l'eau. Tu ne vois pas comment ça va commencer. Mais Jésus dit, va le présenter à l'ordonnateur du repas. Je ne sais pas quand est-ce que l'eau a changé en vin. Mais c'est que je sais, l'homme a commencé à agir sur la parole du maître. Tu n'auras la vie comblée que si tu sais agir sur la parole du prophète et des dieux. Je dis encore, cette année tu prieras. Ton projet de mariage réussira. Tes entreprises monteront. Tes affaires monteront. Tu ne feras pas les surplaces. Tu ne feras pas les surplaces. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Tu as prophétisé sur ta vie. Le temps est venu où tu vas décoller. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles ce matin? Commence à parler en esprit. Commence à dire, Seigneur, je progresse cette année. Je progresse cette année. Oui, j'accepte ce que tu me donnes. Mais soukaboyete, soukaboyete. J'accepte ce que tu me donnes aujourd'hui. Mais quand le soukaboyete, soukaboyete. Nasa déjà en Christ. J'accepte ce que tu me donnes aujourd'hui. Mais soukaboyete. Ele kinga mayele. Esalinga kobanga. Parabosa. Nanakedeko. Wapi. Nazongi. Naliziba parosa. Esika nazwaka makasi. Esika nazonda kaya sika. Kangae kuke. Ya satana. Karobos. Nabomo ilanga. Petelema. Telema. Nalongae. Ha. Zambena. Lole.
Mata dans l'ensemble. Salanga. Zambena. Nalonga. Hey, kadaba. Salakabika. Zambaku. Pensae. Bika. Salakabika. Zamba man. Zambie. Bika. Salakabika. Zamba ya ndengo. Naoko sambela te bien. Est-ce qu'on lingo progresser de donner? Salakabika moi. Zamba ya fela e. Hey, hey. Et si la boyete, balonganga ite, gaite, nakwea na sete, Alléluia. Nasuka boyete, nasako sengara, lobaka na yo, salananga, balimite nanga ye, ekwea e, makambo ebongwa na Yesu, ebongwa na e, nalonga e. Alléluia. Bien, mais l'eau commence à bouger. L'eau commence à bouger. L'eau commence à bouger. Je sens l'eau commence à bouger. Je sens la promotion. Je sens la stérile va enfanter. J'entends dans mes oreilles que le pauvre deviendra riche. J'entends dans mes oreilles quelque chose. Oh, bien aimé, l'eau commence à me Nasako senga loboko na yo salananga balimite nanga ekwea makambo ebongwa na Yesu. Pauvreté doit changer en richesse. Célibat est changé en richesse, en mariage. Chômage est changé en emploi. Pendant que tu pries, récolte ton miracle. Je dis récolte ton miracle. Récolte ton miracle. Je sais que tu vois encore des loups. Mais j'annonce que ça changera enfin. Fais ce qu'il te dira. Ton nom changera enfin. Fais ce qu'il te dira. Ton nom changera enfin. Lève tes mains. Je vais te bénir. Alléluia. Montez plus haut. Dieu des esprits des prophètes. Je bénis ton nom pour le message de ce matin. Merci parce que quelqu'un ce matin ne fera plus les surplaces. Merci parce que quelqu'un ce matin prend un nouveau départ. Merci parce que quelqu'un ce matin monte. Merci parce que quelqu'un ce matin progresse. Que le Dieu des cieux te fasse progresser. Que tes entreprises progressent. Que ton travail progresse. Je déclare que le chômage s'arrête. Je déclare que le célibat s'arrête. Je déclare que la vie de Dieu te donne d'accéder à une nouvelle dimension. Si tu crois à cela, tu acclames et tu dis Amen. Assis-toi pendant un moment.